Salut à chacune, salut à chacun. Bienvenue dans cette chapelle de Servion, notre église des enfants, dans laquelle je suis heureux de vous accueillir ce matin pour un moment de culte à distance, un culte en ligne. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de vous y accueillir, parce que c'est vrai, on s'ennuie un peu les uns des autres. On dit ces temps qu'on ne peut pas se rencontrer. Mais moi je dis que oui, on peut. Je suis là, vous êtes là, il est là. Alors, nous pouvons ensemble vivre ce temps de fête. Oui, dimanche, jour des rameaux, jour de fête, tout est beau, tout le monde se fait bon. Les familles, les paroissiennes, les paroissiens admirent les catéchumènes qui entrent dans l'église pour recevoir la bénédiction. Et non. Vous le savez, ce matin, les catéchumènes, ils sont sûrement plutôt en pyjama. Et vous-même, vous êtes peut-être en train de déjeuner, pas rasé, pas coiffé. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Parce que ensemble, on invente et ensemble, on est plus fort. Et nous voulons demander à Dieu de nous accueillir dans ce moment, chez vous, ici dans cette chapelle, parce que Dieu, en ligne, il y est tout le temps, lui. Et nous voulons entrer dans ce culte avec le chant. C'est Philippe Corset qui nous y accompagne. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. On aimerait dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour le temps qu'il fait, ces jours. Mais en même temps, on aimerait aussi lui dire tout notre désarroi, toute notre tristesse face à ce mal qui a envahi le monde. Alors quoi de mieux que ce psaume que vous connaissez bien à redire ensemble ce matin, ce psaume 23 du roi David. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. La lecture du jour est dans Jean 12, les versets 12 à 19. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël. » Jésus trouve un petit âne
et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là !» et qu'il l'a réveillé de la mort. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors, les pharisiens se disent les uns aux autres, « Vous voyez, vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » Amen. Ah non, ça suffit, on veut un héros, on veut un héros. La population en a marre, la situation est trop difficile. Il est là, partout. Il s'en prend à chaque personne qui ne fait pas un peu attention. Tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait attraper ou même qui en est mort. Et nos autorités qui en font si peu, on dirait qu'elles ont peur. Oui, bien sûr, il faut préserver le tissu économique, il faut faire profil bas et attendre que ça passe. Mais ça peut plus durer. Il faut que ça change, on n'en peut plus. Il nous faut quelqu'un qui prenne les choses en main, un homme fort, un vrai. Ces Romains sont partout. Il faut les chasser. Et justement, en voilà un d'homme fort. Il vient de ressusciter un type à Béthanie. Il a guéri des boiteux, des aveugles. C'est l'homme de la situation, le leader qu'il nous faut. Oui, bon, bien sûr, il ne fait pas l'unanimité. Il est un peu trop spécial. Et puis, il ne vient pas du sérail, il n'est pas du bon parti. Il fréquente des gens peu recommandables, des débauchés, des putes, des voleurs. Il n'a pas tellement de respect pour les institutions religieuses ou politiques. D'ailleurs, nos autorités ne l'aiment pas du tout. Mais bon, on ne voit pas tellement qui d'autre à sa place. Ah, le voilà. Le voilà justement qui arrive en ville. On entend déjà la foule l'acclamer sur son passage. Hosanna, Hosanna! Est-ce que ce serait vraiment le Messie? S'il est sur un cheval, je le verrai passer. Oh, sa tête dépasse à peine. Il est sur un âne. Sur un ânon. S'il croit qu'il va pouvoir chasser les Romains comme ça, tu parles d'un roi? Si c'est ça le Messie, Dieu se fout de nous. Et nous aussi, aujourd'hui, on veut un héros. On en a marre. La situation est difficile. Il est là, partout. Il s'en prend à chaque personne qui ne fait pas un peu attention. Tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait attraper ou même qui en est mort. Et nos autorités en font-elles assez? Elles ont peur, comme nous. Oui, bien sûr, il faut préserver notre tissu économique, alors il faut faire profil bas et attendre que ça passe. Mais ça ne peut plus durer, il faut que ça change. On n'en peut plus. Il nous faudrait quelqu'un qui prenne les choses en main. Un scientifique qui trouve un vaccin,
tous ces malades, tous ces morts, tous ces chômeurs. Et que fait Dieu? Il s'en fout de nous? Ah non, ah non, il ne s'en fout pas. Ah non, il monte dessus sur l'ânon pour dire « Je ne suis pas le roi que vous croyez. Je ne suis pas le roi du pouvoir. Je suis le roi de la vie. Ma force, c'est de mourir. Acceptez de mourir pour que vous voyez que ce n'est pas la longueur ou le succès de ma vie qui compte. Non, c'est son intensité. Oui, mais ceux qui font du wingsuit ou bien de l'escalade libre, aussi ils acceptent de mourir, peut-être, pour pouvoir vivre intensément. Or, l'ânon montre justement que malgré les vivas et les palmes agitées sur son passage, Jésus signifie que ce n'est pas l'intensité de sa vie qui compte. Ce ne sont pas les miracles, la résurrection de Lazare qui font de lui un héros. Ce qui compte, c'est l'intensité de son amour, l'intensité du partage. Les miracles ne sont pas des exploits, ce sont les conséquences de cet amour donné. Jésus va mourir bientôt. Il va mourir, comme moi, comme vous. Il va mourir, torturé et achevé par les Romains. Comme certains d'entre nous qui meurent ou vont mourir aujourd'hui d'un virus, d'une maladie, d'un accident. Jésus meurt avec nous, comme nous, pour dire que c'est l'intensité de l'amour partagé et donné qui reste. Les disciples, nous dit l'évangile de Jean, les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. Oui, c'est vrai, on ne peut pas réaliser tout de suite quand on perd quelqu'un de cher. Voilà une vie terminée, et c'est souvent terriblement triste. Il ne reste rien. Rien, vraiment. Et plus tard, comme pour les disciples, après le deuil, les souvenirs, les sentiments, l'amour reçu et donné. Voilà une chose que personne ne peut tuer, l'amour donné. Jésus est le roi de cet amour. C'est sa charge royale, démontrer que la vie éternelle, c'est déjà maintenant, grâce à l'amour, et que ça dure grâce à l'amour. Ouais, c'est bien joli, me direz-vous. C'est naïf, fleur bleue, l'amour qui dure, les beaux sentiments. Et les blessures reçues, et les coups bas, et les trahisons. Bien sûr, il faudrait encore ce matin parler du pardon, de la réconciliation, parler de la correction fraternelle, de la sincérité. Mais tout cela, vous le trouvez dans les évangiles, dans la vie de Jésus. Mais dites-moi, que restera-t-il après ce confinement que nous vivons? Après les peurs, après les difficultés, après les deuils, après le chômage? Je vous parie qu'il restera tous ces gestes de solidarité tissés entre nous, tous ces messages, ces téléphones, ces lettres, ces livraisons à domicile, ces soins donnés. Oui, ça on s'en souviendra de cela. Car l'amour ne meurt pas. C'est ce que signifie Jésus en montant sur un ânon. Ne vous préoccupez donc pas
du pouvoir, des richesses, des peurs, des conflits et même de la mort. Préoccupez-vous des choses essentielles à donner, à partager, celles qui restent. C'est ça le message de Pâques, à revivre dimanche prochain et à revivre chaque fois que l'amour est donné. Amen. Prions pour le monde et pour nous. Père, sois avec celles et ceux qui travaillent à domicile aujourd'hui, et celles et ceux dont le travail les empêche de rentrer chez eux. Sois avec celles et ceux qui n'iront pas au-delà du porche d'entrée de leur maison, et celles et ceux qui sont en première ligne. Sois avec celles et ceux qui doivent choisir entre faire un travail qu'ils savent qu'ils peuvent faire et être le parent qu'ils sont tout simplement. Donne à chacune et chacun de nous, dans notre propre inquiétude, d'entendre ton appel universel à venir déposer nos lourds fardeaux et trouver un repos bienvenu auprès de toi. Et puis, avec nos fardeaux allégés, donne-nous d'être porteurs et porteuses d'amour. Amen. Tiens bon, c'est le chant dans lequel nous emmène Philippe avec vous. Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur ta route, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon. Si le cri de ta souffrance ne peut briser le silence, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon. Pour qu'au mot de liberté se rallient les opprimés, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon. Au-delà de nos frontières, nous crions à tous nos frères, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon. Deux annonces à partager avec vous. Pour vivre au mieux ce temps de confinement dans notre communauté, dans notre paroisse, nous avons organisé une chaîne téléphonique. Alors, si vous souhaitez recevoir un appel de quelqu'un ou si vous souhaitez passer quelques appels par semaine à des personnes de la paroisse, vous pouvez vous adresser à l'un des ministres, Nicolas Merminot, ou moi-même, Bertrand Cartier. Nous vous inscrirons sur les listes. C'est une manière de rester en lien qui fait du bien à chacune et à chacun, appelant ou appeler. Et puis vous dire que vendredi prochain, la prédication de Nicolas Merminot pour le culte de Vendredi Saint sera en ligne sur le site internet paroissial, et puis que nous tenterons de revivre le culte de Pâques en ligne avec vous, et peut-être avec quelques surprises. Alors nous vous disons à tout bientôt, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et restons en communion de prière les uns avec les autres. Dans cette communion, il faut aussi dire que quand il n'y a pas de culte, il n'y a pas de collecte. Alors oui, c'est possible. Malgré les difficultés, peut-être que vous avez des difficultés financières, c'est possible de faire un don, même modeste, à la paroisse, en faisant un versement sur le compte de chèque postal dont le numéro s'affiche sur l'écran. Merci d'ores et déjà à vous de soutenir ainsi toutes les activités de la paroisse, celles qui continuent ou qui vont se poursuivre après cette période terrible de confinement. J'aimerais partager avec vous la bénédiction de Dieu.
ce Dieu Père, fort de tout l'amour qu'il nous donne, ce Dieu Fils qui partage avec nous notre chemin de vie, ce Dieu Saint-Esprit qui nous donne la force de croire, ce Dieu vous bénit, chacun et chacune. Allez dans cette assurance, allez dans cette paix. Amen.